Ta mission, si tu l'acceptes, planifier une réunion avec le DRH, le DAF, l'équipe communication au complet, le commercial de la société Trucmuche et notre avocat. Dès qu'ils ont une dispo en commun, s'il te plaît. Ok, je m'en occupe. Ah, j'oubliais. Merci de bien vouloir créer un lien Teams. Je suis pas sûr que nous soyons tous en présentiel. Ok, c'est noté, Nicolas. Oh là 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 là, ça va me prendre un temps fou à organiser tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Sandrine? Seb, tu tombes à pic. Oui. Faut que je t'explique. Je dois organiser une réunion avec 5 personnes en interne et 2-3 personnes en externe. Il faut trouver une disponibilité qui convienne à tout le monde, bien sûr, sinon c'est pas drôle. À chaque fois, j'ai l'impression que ce genre de mission me prend une éternité. Mais c'est normal, c'est d'ailleurs ce qui arrive à tout le monde, et comme vous aussi, peut-être. Alors, comment faites-vous? Eh bien généralement, vous allez demander l'accès au calendrier de vos collègues pour chercher vous-même, comme dans Tetris, le premier créneau disponible pour vous tous. C'est une solution qui est donc chronophage et cela ne fonctionne pas avec les personnes malheureusement en dehors de ton organisation. Ok, alors si je te dis qu'il existe un outil qui te demande combien de temps dure ta réunion, et en fonction de ce temps, il va aller chercher la première disponibilité commune à tes 5 collaborateurs internes automatiquement en allant consulter leur calendrier. Puis, tu auras juste à faire le choix de 2 ou 3 dates que tu leur proposeras, ainsi qu'aux 2 prestataires externes. Ils n'auront plus qu'à faire leur choix. Et ce n'est pas tout, j'ai 4 surprises pour toi. La première, on peut indiquer des préférences pour les dates. La seconde, tant que tout le monde n'a pas répondu, les créneaux sont bloqués dans ton agenda. Ah, super. Voilà, donc en fait, tu vas pas caler de réunion sur des dates que tu avais proposées pour ensuite te rendre compte que tu n'es plus disponible si cette date était choisie. Troisièmement, une fois que l'ensemble des membres ont répondu, la réunion se planifie automatiquement. Tu n'as rien à faire. Génial. Et oui. Et ça débloque aussi tous les autres créneaux qui avaient été réservés dans ton calendrier. Le lien Teams, quant à lui, eh bien c'est la 4e surprise puisqu'il est automatiquement créé lui aussi. Tu n'as strictement rien à faire, juste l'envoi des 3 dates et ça te prend seulement 30 secondes. Alors qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je dis... Let's go! Allez, c'est parti. On va commencer par le début, à savoir l'installation du logiciel FindTime. Alors, je ne vous ai pas mis le lien dans les réseaux sociaux parce que tout simplement ils n'aiment pas ça, donc j'évite de mettre des liens. Mais vous savez tous à présent aller sur mon site seb-connect.fr et donc je vous ai mis le petit lien à l'intérieur pour aller télécharger le fameux logiciel. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous arriverez donc sur la page d'accueil de téléchargement. Et on se retrouve sur mon écran pour voir comment ça se passe. Et hop, nous y voici sur mon écran. Alors il y a plusieurs choses que je dois vous dire. La première chose, c'est que FindTime fonctionne pour Outlook. La seconde chose, c'est que FindTime est gratuit. Mais il ne fonctionnera que pour les versions éducation ou les versions business de Microsoft Office 365. Si vous avez une version gratuite de Microsoft Office 365, FindTime ne fonctionnera pas. Alors je ne l'ai pas testé, mais je pense que mon info est bonne. Autre information, FindTime fonctionne sur la version desktop d'Outlook, sur la version Mac d'Outlook, mais également sur la version web. Alors comment? Tout simplement grâce à l'installation du complément Outlook. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo serait un peu trop longue. Je vous mets la version accélérée, mais en gros il s'agit simplement d'installer un complément Outlook. Comme tous les compléments Outlook, une fois qu'il est installé dans la version desktop, il est également visible dans le web et inversement. Une fois que vous aurez procédé à l'installation, vous allez découvrir dans votre Outlook un nouvel icône qui se situera juste ici. Alors pour l'instant, il est de couleur grisée, tout simplement parce qu'il ne peut pas être utilisé sur cet écran. L'icône New Meeting Poll pour FindTime devient actif à partir du moment où vous commencez à rédiger un courrier et il s'intègre automatiquement dedans. On verra tout à l'heure comment il fonctionne. Ça, c'était pour la version desktop. Et pour la version web d'Outlook, eh bien là aussi on va le retrouver dans les compléments lorsque l'on rédigera un nouveau message. Donc j'ai un message qui est en cours, que j'adresse à Sébastien Bouvier. Et dans les compléments juste ici, je retrouve bien mon fameux FindTime qui va me permettre de programmer mes réunions. Je ne vous fais pas la démo sur Mac parce que je n'en ai pas, mais c'est exactement la même philosophie. Voilà, la rédaction de mon courrier est prête et je vois que cette fois-ci, le New Meeting Poll est actif. Mais
Avant de commencer à l'utiliser, il va falloir que j'intègre l'ensemble des participants que je souhaite inviter à la fameuse réunion. Alors, c'est parti, je vais y mettre 2 participants internes et 1 participant externe pour qu'on puisse voir exactement tous les cas d'usage. Allez, je commence. Alors pour jouer avec nous aujourd'hui, nous aurons Marion et Guillaume qui seront les participants internes à mon entreprise et nous aurons Gérard Dupont qui sera notre participant externe. Et je vais donc les inviter à notre réunion que je vais nommer Réunion Déploiement. Voilà. J'ai donc mes participants, j'ai mon intitulé de réunion, maintenant il va falloir trouver la fameuse date qui convient à tout le monde. Alors, c'est là que FindTime rentre en jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me proposer les premières disponibilités en commun pour les personnes qui sont dans mon entreprise. Alors, comment il arrive à faire cela? Eh bien, c'est extrêmement simple. FindTime, qui est un produit intégré à la suite Office 365, va être capable d'aller chercher dans le calendrier de Marion et dans le calendrier de Guillaume les horaires auxquels ils sont disponibles. Autrement dit, les horaires auxquels ils n'ont planifié aucune réunion. Et puis, il va nous proposer les disponibilités communes à ces 2 participants. Le mieux, c'est encore que je vous montre, alors je lance le New Meeting Poll. Alors la première chose qu'il faudra donner à FindTime pour trouver le bon créneau, eh bien c'est tout simplement et logiquement la durée. Donc là, de base, elle sera à 30 minutes, mais dans mon cas, je vais mettre 2 heures. Voilà. Ensuite, je vais lui dire si je souhaite que cette réunion soit organisée pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail. Les horaires de travail étant paramétrés dans Outlook, de 9h à 18h par exemple, il me sera impossible de planifier une réunion en dehors de ces horaires ou le week-end. Maintenant, si vous avez envie de travailler en soirée ou le week-end, il vous suffit de décocher cette petite case. Et puis enfin, vous avez aussi la possibilité de choisir le fuseau horaire sur lequel vous allez aligner la réunion, et là ça peut être assez pratique pour les sociétés internationales. Puis nous sommes aujourd'hui le 22, je vais commencer à paramétrer mes réunions à partir par exemple du 23. Et qu'est-ce que je vois? Le 23, la première disponibilité qui m'est proposée, elle est à 10h, ce qui signifie très certainement que l'un des participants est déjà pris de 8h à 10h ou de 9h à 10h. D'accord? Alors, j'ai 10h, 10h30, 11h, 11h30 et midi. Réfléchissons, si je fais ma réunion à midi, qu'elle a une durée de 2 heures, je vais donc la faire sur l'heure du déjeuner, de midi à 14h. Bon, c'est pas forcément sympa pour les participants. Je vais donc sélectionner celle de 10h. On voit qu'à partir du moment où je sélectionne ce créneau, il m'a ajouté juste ici un horaire sélectionné et que cet horaire se met en bleu. Si je descends un peu plus bas, je vois que j'aurais pu faire d'autres horaires. Alors dans le cas de cette entreprise, on le voit, les horaires de travail débutent à 8h, mais j'avais en effet un participant qui est donc le participant Marion Cotillard. Il me suffit de placer la souris dessus, vous voyez, c'est très pratique, qui elle n'était pas disponible. Si toutefois il était important pour moi de faire cette réunion à 8h, eh bien je vais pouvoir sélectionner ce créneau en ayant connaissance que Marion ne sera pas disponible. Et il me suffit là aussi de cliquer dessus. Ok, je vais maintenant remonter là-haut et je vais aller sélectionner dans le calendrier le jour suivant, autrement dit le 24. Bon, nous sommes la veille de Noël, on va éviter de planifier une réunion ce jour-là. Je vais aller chercher donc le 25 et là, pas de chance, je tombe un samedi. Et donc on ne me propose aucun créneau. Pourquoi? Eh bien on se le rappelle, on a le droit de planifier uniquement pendant les heures de travail. Donc de manière assez logique aussi, le dimanche 26, on ne propose aucun créneau. Puis le 27, eh bien je vais retrouver à nouveau des disponibilités. Donc je vais par exemple planifier à 9h et à 10h. Je vais aller voir le 28. Le 28, la première disponibilité, elle n'est pas le matin, elle est à 14h. Et là, de la même manière, si j'avais voulu débuter par exemple à 9h, j'aurais vu qu'il m'aurait manqué qui? Marion Cotillard, qui là aussi avait un rendez-vous de planifié. Je garde 14h. Le 29, on le voit, est une date un petit peu particulière puisqu'il y a une petite étiquette rouge juste ici. Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a à cette date-là aucun horaire auquel on peut avoir l'ensemble des participants. De la même manière, on va éventuellement choisir un horaire où on acceptera que quelqu'un ne sera pas présent. Dans mon cas, j'ai déjà 5 horaires sélectionnés, c'est bien suffisant, je peux maintenant passer à l'étape suivante, tout simplement en cliquant sur le bouton suivant.
Ensuite, FindTime me propose de renseigner un lieu physique pour la réunion. Donc je le renseigne tout simplement, puis je vais avoir la possibilité d'intégrer une réunion Teams. Si je coche cette case, ce qu'il y a de super sympa, c'est que la réunion Teams sera créée automatiquement. Rien à faire de votre côté. Enfin, vous pourrez activer ou désactiver 6 options, je vous les présente très rapidement. La première option qui est de m'avertir lorsque l'un des participants remplit un sondage. Alors ça peut être pratique, lorsque Marion, Guillaume ou Gérard vont remplir le vote, j'en serai automatiquement informé. J'ai que 3 participants, ça va encore. Si je fais une réunion avec une dizaine ou une vingtaine de participants, ça peut vite devenir un petit peu compliqué. La deuxième option est vraiment très pratique et vous fera gagner du temps. Pourquoi? Une fois que les 3 participants, dans mon cas obligatoire, auront répondu au sondage, une date sera sélectionnée, la plus proche qui convient. Et automatiquement, FindTime enverra une invitation avec bien entendu la bonne date aux 3 participants. Donc de votre côté, rien à faire. Pas besoin de recevoir le sondage comme avec un Doodle par exemple, de dire tiens, la date la plus proche qui correspond à tout le monde, c'est cette date, puis d'aller dans votre Outlook, programmer la réunion et réinviter les personnes. Non, rien de tout ça là, c'est automatique. La troisième option, eh bien, elle vous évite bien des problèmes. Dans notre cas, nous avons sélectionné 5 créneaux. Mais la vie fait que les 3 participants vont peut-être pas nous répondre dans la journée. Alors imaginons qu'ils nous répondent sous 48 heures, mais que dans ces 48 heures, sur les 5 créneaux que j'ai proposés, quelqu'un va me positionner une réunion à moi, Sébastien Bouvier, sur l'un de ces créneaux, et que moi je ne l'ai plus en tête. Et que ce créneau soit malheureusement choisi par les participants. Et ben voilà, je ne pourrai pas assister à la réunion. Et bien pour éviter cela, FindTime va me mettre des réunions provisoires aux 5 dates choisies dans mon calendrier. Astucieux, non? La 4e option qui permet de verrouiller un sondage ou non est vraiment très utile elle aussi. Pourquoi? Prenons le cas par exemple de Guillaume. S'il souhaite, pour raison X ou Y, convier une autre personne à la réunion ou proposer un nouvel horaire. Si vous avez verrouillé le sondage, ce ne sera pas possible. Et vous l'aurez compris, si le sondage est déverrouillé, Guillaume, Marion ou Gérard pourront convier d'autres personnes ou proposer de nouveaux horaires, on va le voir tout à l'heure. 5e option, la notification par courrier électronique dans la langue de FindTime. Alors là, cette option, elle peut être utilisée dans les boîtes internationales. Voici un exemple, c'est l'agence de Russie qui organise la réunion et qui envoie l'email à tout le monde. Pas certain que tout le monde puisse interpréter le russe. Donc dans ces cas-là, je désactive et la langue par défaut sera l'anglais bien évidemment. Demandez aux participants de vérifier leur identité, donc ça c'est utile pour les participants externes avec le principe que vous connaissez tous, ça enverra un petit code par email que la personne devra renseigner ensuite dans le sondage. C'est ultra simple. Ça y est, nous avons fait le tour des options. Maintenant, si on descend un peu plus bas, nous retrouvons les 5 horaires que nous avions sélectionnés. Je n'ai plus qu'à les ajouter au courrier en cliquant sur ce bouton. Nous retrouvons les informations utiles à la réunion, à savoir qui l'organise, sa durée, le lieu et qu'il y a 5 dates à sélectionner dans un sondage. Allez quand même, je fais un petit texte pour mes participants. Puis d'envoyer. Et là, je voudrais vous montrer quelque chose. Je retrouve bien mes 2 dates du jeudi 23 et mes 3 dates du 27 et du 28 qui sont provisoirement renseignées dans mon Outlook pour m'éviter de planifier des réunions sur ces horaires. Maintenant, connectons-nous avec le compte de Marion Cotillard pour voir comment ça se passe pour une personne en interne quand on reçoit un sondage. Me voici connecté avec le compte de Marion sur Outlook. On peut donc retrouver mon fameux email et la possibilité de choisir les options pour les créneaux. Je clique donc tout simplement sur le lien et là je retrouve les 5 dates avec les personnes qui ont déjà répondu. Qu'est-ce que je vois? Que Sébastien est déjà disponible aux 5 dates. Sébastien, c'est moi, l'organisateur. En même temps, c'est parfaitement logique. En revanche, ni Guillaume, ni Gérard, ni moi, Marion, n'ayons pour l'instant renseigné le sondage. Alors on y va pour Marion. On met oui à la première date, oui à la seconde, non, et puis, tiens, chose intéressante, la notion de préférence. S'il y a une date sur laquelle Marion a une préférence, elle va pouvoir tout simplement cliquer sur ce bouton-là.
Donc ça correspond au oui, mais avec une préférence, vous l'aurez compris. Et puis, on va dire que par exemple, le mardi 28, Marion ne le souhaite pas. Et là, petite précision importante. Sur l'ensemble de ces dates, Marion était bien disponible, attention. Si elle met non à un endroit, c'est parce que peut-être qu'elle s'était aménagée, sans l'avoir pour autant mis dans son calendrier, un moment pour se reposer ou un moment pour traiter ses mails, que sais-je, mais que donc le moment est mal choisi. Donc on lui laisse bien entendu la possibilité de refuser la réunion. Autre chose que je voulais vous montrer, et ça se passe juste à droite, nous avions laissé la réunion déverrouillée, ce qui signifie que nous avons la possibilité d'ajouter d'autres participants qui soient obligatoires ou des participants qui sont facultatifs. Enfin, nous pouvons aussi ajouter de nouveaux horaires. Dans notre cas, on va faire simple, on laisse comme ça et on vote. Voilà, Marion a voté, maintenant faisons la même chose avec Guillaume. Me voici donc connecté avec le compte de Guillaume, je vais beaucoup plus vite, je clique sur les options et je pourrais sélectionner comme ça. Mais cette fois-ci, je vais le faire de manière différente depuis le mobile. Me voici donc sur le mobile, je vais cliquer sur la fameuse réunion de déploiement, je retrouve l'ensemble des informations, puis je vais cliquer sur les 5 options et je vais voir que je suis en capacité d'aller sélectionner les dates. Je vais dire oui, je vais dire oui, je vais dire ma préférence, je vais dire oui, je vais dire non. Et j'ai la possibilité là aussi d'ajouter des participants, je vote. Bon, on va voir si vous avez suivi. Marion et Guillaume, qui sont des participants internes à l'entreprise, ont voté. Et il nous reste maintenant à traiter le sujet du participant externe. Dans notre cas, nous l'avons appelé Gérard. Je me connecte sur le webmail de Gérard, qui est un webmail Gmail, pour vous montrer que là aussi ça fonctionne, en dehors de la suite Office 365. J'ai donc reçu l'invitation pour une réunion de déploiement, je retrouve les mêmes informations, j'ai là aussi la possibilité de cliquer sur le sondage. Et là, comme je suis un participant externe et que je demandais à bien valider l'identité, lorsque je vais dire que je suis Gérard, il va m'envoyer un mail de vérification. Donc oui, envoyer un code de vérification, je retourne sur ma messagerie, dans ma boîte de réception, je vais chercher le fameux numéro, je le copie-colle, voilà, et je l'envoie. J'accède donc bien à présent au formulaire après avoir vérifié mon identité. Puis je vais le renseigner. On va faire très simple. Au fur et à mesure que les sondages se remplissent, on peut voir le choix des autres participants avec les dates qu'ils ont acceptées, leurs préférences et les dates qu'ils ont refusées. Je vote. Et là, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer puisque l'ensemble des participants ont répondu? Ah ah! Allons du côté de mon calendrier. Les rendez-vous qui avaient été mis provisoirement ont disparu de ma première semaine. Et si je vais sur la seconde semaine, là aussi les rendez-vous provisoires ont disparu et FunTime a été sélectionné automatiquement le premier rendez-vous qui convenait à tout le monde. Dans mon cas, je n'ai strictement rien fait, il a supprimé les rendez-vous provisoires et il a validé le seul rendez-vous qui était valide pour tout le monde. Du côté des autres participants, Marion, Guillaume et Gérard, eh bien ils ont tout simplement reçu une invitation qu'ils n'ont juste qu'à accepter. Voyons voir à quoi ça ressemble. Voilà pour Gérard, l'invitation à la réunion est juste ici avec la possibilité de l'intégrer dans son Google Agenda puisqu'il est sur Gmail et bien entendu le fameux lien Teams puisqu'on avait demandé à ce qu'il nous le crée automatiquement. Pratique, non? Dans le cas de Guillaume, c'est la même chose. J'ai reçu un email pour m'inviter à la réunion, je n'ai juste qu'à l'accepter et elle contient aussi le lien Teams. Et pour Marion, ce sera exactement pareil. Alors maintenant, je vais anticiper 2 de vos questions. La première, est-ce que tout le monde doit avoir installé FindTime sur son ordinateur pour que cela fonctionne? Quand j'entends par tout le monde, c'est tous les participants de la réunion. Eh bien non, pas du tout. Comme vous l'avez vu dans mon exemple, seul l'organisateur avait installé FindTime sur son ordinateur. L'ensemble des autres participants n'ont pas du tout besoin d'avoir FindTime. Et la deuxième question, est-ce qu'on doit tous être sur Office 365? Donc est-ce que l'ensemble des participants de la réunion doivent être sur Office 365 pour que cela fonctionne? Et bien là aussi, comme vous l'avez vu dans l'exemple, j'avais bien un participant qui était sur Gmail, donc pas du tout sur Office 365, et pourtant, il a pu faire l'ensemble des actions
participer au sondage et recevoir l'invitation à la réunion. Donc oui, ça fonctionne en dehors d'Office 365 lorsqu'on est un participant. En revanche, en tant qu'organisateur, vous ne pourrez planifier une réunion que si vous disposez d'un compte Office 365 et en plus de cela d'un compte éducation ou d'un compte entreprise. Voilà, je vous l'avais dit en intro, mais je préfère vous le répéter. J'espère que cette petite astuce vous servira à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste ici dans les commentaires. Si vous souhaitez que je traite d'autres sujets de vidéo, pareil, indiquez-les moi dans les commentaires. Et pour le reste, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, c'est toujours aussi sympa pour me faire connaître sur les réseaux. Allez, à plus, ciao!